Salut à tous! La saison 4 de My Hero Academia approche à grands pas et il y a quelques jours on a même eu droit à un premier trailer. J'espère que vous êtes autant hypés que moi parce que putain cet arc va être dingue. On va de nouveau avoir des scènes aussi mémorables que le combat d'Izuku contre Shoto ou encore celui d'All Might contre All for One. Mais en attendant cette saison 4 qui débutera le 12 octobre, on va se remémorer les meilleurs moments des 3 premières saisons. Il y a quelques semaines, j'ai fait un thread des meilleurs moments de My Hero Academia sur mon compte Twitter ainsi qu'une vidéo vous demandant d'aller voter pour les 3 moments que vous préférez. Vous avez été plus de 2000 à voter et je vous remercie énormément, je pensais vraiment pas que vous serez autant à être intéressé par le sondage. Et il y a eu quelques surprises même si globalement c'est le classement que j'imaginais. Par contre c'était très serré entre le premier et le deuxième. Pendant longtemps il n'y a eu que 5 voix d'écart. Mais finalement il y a une scène qui a su toucher émotionnellement plus de monde. Bref, c'est parti pour les 10 meilleurs moments de My Hero Academia. À la 10ème place avec 10,1% des voix, vous avez voté pour le combat Ochako contre Katsuki. Si ce combat nous a tous marqués, c'est par cette opposition de caractère avec d'un côté Ochako toujours motivé et de bonne humeur et de l'autre Katsuki et son caractère arrogant et impulsif. Ce combat est très important pour Ochako qui veut se faire remarquer par les héros afin de devenir pro et ainsi aider financièrement ses parents. Elle se sent alors obligée de gagner. C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que depuis le début du tournoi, elle s'est trop reposée sur Izuku. Alors ce combat est pour elle un moyen de montrer ce qu'elle est capable de faire. Le combat est clairement amené à ce qu'on prenne parti pour Ochako qui semble avoir des objectifs plus touchants que ceux de Katsuki qui veut juste prouver qu'il est le plus fort en battant tout le monde. Jusqu'à ce moment où Aizawa explique à la fois au public mais aussi à nous spectateurs que ses objectifs sont tout aussi louables et qu'il n'y a pas de place pour les sentiments s'il veut gagner. A partir de là, il n'y a plus cette opposition de caractère qui nous faisait pencher vers Ochako, mais une opposition d'égal à égal avec un Katsuki qui respecte Ochako et reconnaît sa détermination. Et c'est justement quand on sent qu'Ochako, qui se faisait jusqu'alors dominer pendant tout le combat, peut l'emporter grâce à la stratégie qu'elle a mis en place, que Katsuki nous rappelle qu'il n'est pas juste un personnage arrogant. Depuis le début du festival, Katsuki n'avait pas vraiment montré tout son potentiel et c'est ce qui nous a fait penser qu'Ochako avait une chance de l'emporter. Mais à l'instant où il fait cette explosion anéantissant toute la stratégie d'Ochako d'une seule main, on comprend qu'il n'y a plus aucun espoir qu'elle gagne ce combat. La force de ce combat, c'est que l'on ressent toutes les émotions d'Ochako, de l'espoir à l'impuissance et grâce à ses musiques qui amplifient ses émotions. C'est pour ça que vous avez été 10% à choisir cette scène parmi d'autres scènes très touchantes. Qu'importe qu'on apprécie ou non ce personnage, je pense qu'on a tous été attristés de voir Ochako aussi triste et déçue de perdre, elle qui est d'habitude toujours motivée et souriante. On a adhéré à toutes les émotions qu'elle a vécues grâce à cet épisode qui était très bien construit. Pareil qu'avec Ochako, on a là une facette de Tenya qu'on n'a pas l'habitude de voir. Lui qui est toujours très studieux et droit fait désormais face à la vengeance après que Stein, le tueur des héros, a mutilé son frère, le rendant ainsi paraplégique. Son frère Ingenium qui a toujours été un modèle pour lui et dont il doit maintenant prendre la relève. A l'inverse, on a Shoto qui a mis de côté la haine qu'il a envers son père et qui nous apparaît symboliquement comme moins froid depuis qu'il utilise ses flammes. Et c'est justement lui qui rappelle à Tenya que s'il porte le nom d'Ingenium, il a le devoir de se comporter comme tel. La symbolique est très forte puisqu'on a un personnage jusque-là rongé par la haine qui était Shoto qui remet sur le droit chemin un personnage censé être droit. Et c'est ce déclic qui va lui faire prendre conscience de celui qu'il veut devenir, Ingenium, et que Stein avait raison en ne le considérant pas comme un héros. Il va alors s'inspirer d'Izuku et de Shoto pour un final épique où Tenya et Izuku frappent Stein en même temps, le mettant hors d'état de nuire. Mais si ce combat est très apprécié, c'est aussi grâce à Stein que beaucoup d'entre vous adorent puisque contrairement à Tomoa Shigaraki, il défend sa propre idéologie de la société et ne tue pas juste pour le plaisir. Ses objectifs sont compréhensibles mais c'est la manière dont il s'y prend qui n'est pas la bonne. C'est le premier arc vraiment sombre où on sent que les héros sont en danger et l'anime l'a d'ailleurs très bien retranscrit grâce à ses musiques. Alors je comprends qu'il ait touché plus de 11% d'entre vous qui l'ont mis dans leurs 3 moments préférés. Que dire de ce moment inoubliable? L'arrivée d'All Might et son combat contre le Nomu. Le contexte a sûrement aidé la plupart d'entre nous à graver cette scène dans notre mémoire, celle du premier combat sérieux d'All Might. Alors que la situation était critique avec des professeurs dépassés par cette première attaque de la Ligue des Vilains, à l'image d'Aizawa qui se fait complètement écraser par la puissance du Nomu, on ressent pour la première fois de l'histoire un vrai danger. Et c'est le meilleur moment pour All Might d'arriver et de clamer sa phrase fétiche, Watashi ga kita. Mais là où on avait l'habitude de voir un All Might souriant, c'est la première fois qu'on le voit en colère, ce qui accentue l'enjeu. Son entrée en scène épique a façonné le moment du combat final contre le Nomu qui est tout aussi grandiose. En effet, vous êtes 12,6% à avoir voté pour cette scène comme l'un de vos 3 moments préférés. La scène est préconstruite tout au long de l'épisode dans le but de nous faire douter de la réelle puissance d'All Might puisqu'il est au début en difficulté face au Nomu et se fait même aider par les élèves. La musique utilisée à son arrivée était motif d'espoir mais elle a vite été remplacée par des OST plus angoissantes pour nous faire douter de sa réelle puissance qui est diminuée depuis ses blessures lors de son combat face à All for One.
Mais l'arrivée de la musique You Say Run vient nous rappeler qu'il est le symbole de la paix. L'animation est à ce moment-là parfaite puisqu'on ressent la puissance phénoménale des coups entraînés par le couplet de la musique. J'adore cette scène dans le manga mais je trouve vraiment que l'anime l'a sublimé. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend vraiment compte de la toute-puissance d'All Might. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette scène c'est l'anime qui l'a rendu grandiose à travers son animation et sa musique. Normalement Katsuki ne s'envole pas aussi loin avec son explosion mais peu importe. Le but des animés c'est de nous faire ressortir des émotions et ils l'ont fait à merveille puisque vous avez été 13% à voter pour cette scène. Il n'y a qu'une seule musique dans cette scène mais le choix est parfait puisqu'elle colle très bien avec l'animation. La tension est omniprésente depuis l'arrivée d'All for One et on sait très bien que des élèves n'ont aucune chance face à lui. Et même avec l'arrivée d'All Might on voit mal comment ils peuvent sauver Katsuki sans se faire prendre. Jusqu'à ce moment où Izuku évoque son plan. Et pour moi le fait qu'Izuku explique son plan en même temps que la scène se produit c'est tellement mieux que s'il l'avait expliqué avant. Là le spectateur découvre le plan en même temps que tous les vilains. Il y a un vrai effet de surprise, on peut que subir la scène de même que la Ligue subit la défaite de voir Katsuki leur glisser entre les mains. Et c'est complètement démesuré à l'image de l'explosion de Katsuki. On dirait qu'il s'envole à des centaines de mètres dans le ciel. Mais c'est ça qui rend la scène si grandiose. A souligner que c'est la première fois qu'on voit Katsuki sourire de cette manière. On ressent vraiment son amitié sincère avec Eijiro. Toute cette scène prouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des combats pour marquer nos mémoires. Si l'animation des plans est très bien construite avec une musique qui colle bien dans un contexte qui nous prend à contre-pied, alors il y a tous les ingrédients nécessaires pour en faire une scène culte. On retourne au tout début de My Hero Academia avec l'examen d'entrée de Yue. Dans tous les shonen, la première utilisation d'un pouvoir du héros est marquant, que ce soit le Rasengan de Naruto ou le Super Saiyan dans Dragon Ball, puisqu'ils apparaissent à un moment où le héros est en difficulté. C'est ça qui les rend encore plus cultes. Et My Hero Academia ne déroge pas à la règle, même si là le danger est tout de même moins important. On a suivi depuis le début de l'histoire un Izuku sans alter mais avec un grand courage comme lorsqu'il a couru en aide à Katsuki dans l'épisode 2. Et ce qui est touchant c'est que même après avoir obtenu un pouvoir, il garde cette mentalité. Encore une fois, l'épisode est superbement construit puisque l'objectif principal c'était la réussite de l'examen en obtenant le plus de points possible. A ce moment-là, on ressent la détresse d'Izuku qui est toujours à 0 points et qui va certainement rater son examen malgré tous les efforts qu'il a produits avec All Might. Mais ce qui nous touche le plus, c'est que cette scène nous rappelle qu'on ne devient pas un héros, on l'a dans sa nature. Pour Izuku, c'est aider les autres qui passent avant tout. Qu'importe si ça lui fait perdre du temps et l'empêche de réussir l'examen. Encore une fois, c'est le contexte qui joue un rôle important puisqu'Izuku sacrifie son rêve d'intégrer Yui pour sauver Ochako. Et cet acte de bravoure est rythmé par la musique la plus culte de My Hero Academia, You Say Run. Si on doit associer une seule musique à My Hero Academia, c'est évidemment celle-ci puisqu'elle a été utilisée dans des moments marquants de l'histoire et qu'elle les rend encore plus épiques. C'est clairement le point de départ de My Hero Academia. Personnellement, je l'aurais placé dans le top 3. Pour beaucoup, cette scène nous a fait entrer dans l'univers de My Hero Academia. Quand on revoit cette scène, on a tous cette nostalgie du début du manga ou de l'anime lorsqu'on venait de découvrir cette œuvre. All Might, le plus grand des héros, qui dit à Izuku, un enfant sans alter, qui peut devenir un héros, qui peut réaliser son rêve alors que jusque-là personne n'y croyait, même pas sa mère. C'est ça qui est symbolique, c'est ça qui nous touche tant. Je vais pas arrêter de le souligner, mais encore une fois, la musique accompagne parfaitement la scène. Les musiques de My Hero Academia sont incroyables pour accentuer les émotions. Et celle-ci est parfaite. On était presque désolé pour lui qu'il soit né sans alter. On a commencé à s'attacher au personnage, à éprouver de l'empathie pour lui. Alors quand All Might lui dit qu'il peut devenir un héros, on a envie de pleurer de joie avec Izuku. Parce qu'on a ressenti ce qu'il a vécu, on a ressenti ses désillusions. Et maintenant on est heureux pour lui. Mais aussi parce que quelque part le message s'adresse pas seulement à Izuku. Il s'adresse à nous tous. Il nous rappelle que tous nos rêves peuvent se réaliser, qu'importe leur grandeur. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui rend cette scène incroyable émotionnellement. Si cette scène a plu autant de personnes, cette fois-ci c'est pas vraiment grâce au contexte mais à l'animation qui était juste excellente. Parce qu'il faut le rappeler, mais si on aime les animés, c'est aussi pour ce genre de combat. C'est pas le combat le plus touchant émotionnellement, mais certainement le combat le mieux animé de My Hero Academia, celui avec la plus belle chorégraphie. Ils ont pris les meilleurs animateurs pour que le rendu soit parfait. Tout est fluide et la chorégraphie s'enchaîne parfaitement bien avec les différentes musiques utilisées. On ressent toute la technique et la puissance des coups. Et ajouté à ça, on découvre les sentiments de Katsuki. On l'avait jamais vu sous cette facette et c'est aussi pour ça que c'est marquant. Il se sent coupable de la retraite d'All Might et il a personne à qui en parler. C'est Izuku qui est le seul à pouvoir le comprendre.
Au final, ce combat est juste un prétexte pour évacuer leurs émotions puisqu'ils ont beau se connaître depuis leur enfance, ils se sont jamais vraiment parlé. Et c'est ce combat qui va les aider à communiquer et à mieux se comprendre. On peut voir jusqu'où ils ont progressé et on se rend compte qu'Izuku n'est plus celui qui marche derrière Katsuki. Ils ont maintenant le même niveau et marchent côte à côte. Mais c'est aussi le point de départ d'une nouvelle relation entre Izuku et Katsuki où ce dernier le considère enfin comme un rival et reconnaît sa valeur. C'est le point culminant de l'arc du festival sportif et même de toute la saison 2. Vous avez été plus de 36% à voter pour le combat d'Izuku contre Shoto parmi vos 3 moments préférés de My Hero Academia. Là aussi l'animation est juste magnifique. L'auteur avait même déclaré qu'il a lâché une larme la première fois qu'il a vu l'épisode tellement l'animation est excellente. Mais ce qu'il y a de plus par rapport au combat Izuku contre Katsuki, c'est l'aspect émotionnel apporté par les flashbacks de Shoto. La construction du combat est assez similaire à celle du combat d'Ochako contre Katsuki, puisqu'on a une affiche assez déséquilibrée sur le papier entre Izuku qui maîtrise pas son alter et qui se blesse à chaque utilisation, et de l'autre Shoto qui semble invincible et qui n'utilise même pas ses flammes. C'est le cliché typique du shonen où le raté affronte le génie mais qui arrive à le surpasser par la force de la volonté. Parce que oui, Izuku aurait gagné ce combat s'il n'avait pas tout fait pour que Shoto se batte à 100% et accepte d'utiliser son alter de flamme. La première partie du combat montre clairement la domination de Shoto sur Izuku mais aussi sur tous les autres élèves puisqu'il semble imbattable. Alors que la seconde partie de l'épisode montre qu'il y a en fait un espoir pour qu'Izuku gagne ce combat grâce à sa volonté qui est bien plus forte. Et c'est cette partie du combat qui est excellente puisqu'il montre le côté humain de Shoto qui était jusque là montré comme un gars froid sans sentiment si ce n'est de la haine pour son père et surtout sans point faible. Et on découvre que finalement il a des faiblesses comme tout le monde mais surtout des faiblesses psychologiques. Et on le découvre avec les flashbacks de son enfance qui sont tellement touchants qu'on éprouve de l'empathie pour Shoto. Sa mère qui devient folle à cause de son père et qui se met à rejeter Shoto à cause de son côté gauche qui lui rappelle Endeavor. Mais même après lui avoir brûlé le visage, il lui en veut pas, c'est à son père qu'il en veut. À peine gamin, il éprouve une grande maturité. On lui a enlevé son enfance et c'est ça qui est touchant. On est triste pour lui. Le flashback est pas trop long et nous fait ressentir parfaitement ce que l'auteur voulait nous faire ressentir. On comprend enfin pourquoi Shoto renie son père et pourquoi il veut plus utiliser ses flammes. Mais à travers les paroles d'Izuku, il se souvient des moments heureux qu'il a eu avec sa mère. Notamment une interview d'All Might et les paroles de sa mère qui lui rappellent qu'il peut devenir qui il veut et qu'il n'a pas besoin de prendre le chemin que son père lui oblige de suivre. On a ensuite un déclic dans le caractère de Shoto qui devient symboliquement moins froid depuis qu'il accepte d'utiliser ses flammes. On découvre un Shoto qui a aussi des rêves. Et le moment qui est particulièrement touchant, c'est quand il se force à sourire comme All Might pour montrer que lui aussi, il veut devenir un héros. Et je pense qu'à ce moment du combat, on était beaucoup à vouloir que Shoto gagne et c'est ça qui est beau. Bref, cet épisode était clairement incroyable sur tous les points, mais il y a 2 moments que vous avez trouvé encore plus incroyables. Si ce combat est d'ores et déjà culte, c'est pas pour le combat en lui-même, mais pour tout ce qu'il raconte. Et si vous avez été 48% à voter pour l'affrontement All Might All for One parmi vos 3 moments préférés, c'est que cette scène a su s'ancrer dans l'histoire des shonen. Que ce soit par sa musique avec l'une des plus belles OST de My Hero Academia, le seiyuu d'All Might qui a réalisé une performance incroyable ou encore la superbe animation de cette scène où All Might vient à bout d'All for One dans un ultime souffle du One for All, la qualité visuelle et sonore de cette scène sont parfaites. Franchement, on peut rien attendre de mieux d'un animé. Mais ce qu'il y a de plus par rapport à de nombreuses autres scènes de ce top, c'est la qualité émotionnelle qui est d'une toute autre dimension. C'est le climax de 11 tomes ou 3 saisons, le plus haut point jamais atteint dans My Hero Academia. Toute l'histoire était construite depuis le début pour amener à cette finalité, le passage du flambeau définitif du One for All mais surtout du symbole de la paix à Izuku. Et All Might le fait de la plus belle des manières possibles en battant son éternel ennemi All for One, le seul capable de rivaliser avec sa puissance. On a une opposition de titans entre les 2 personnages les plus puissants de My Hero Academia physiquement mais aussi moralement puisque le symbole de la paix fait face au symbole du mal. À travers tout l'épisode, All Might montre ce qu'est être un héros, un vrai. Un héros, qu'importe les émotions qu'il traverse, se doit de protéger les gens au péril de sa vie. Et ce moment où il est soutenu par tout le monde, c'était juste incroyable. Il nous a tellement touchés que nous-mêmes derrière notre écran, on voulait soutenir All Might. Et c'est ça qui rend sa victoire encore plus grandiose. Émotionnellement, c'est énorme puisqu'ajouté à ce sentiment de joie et de satisfaction, on a aussi un mélange de tristesse avec la perte du One for All qui implique la retraite d'All Might, le plus grand des héros qui ne combattra plus jamais. Et ce genre d'émotions mélangées aussi fortes, il n'y a que les plus grands shonen qui peuvent nous les procurer. Et qu'importe ce que les gens pensent, cette scène marque l'entrée de My Hero Academia dans la cour des plus grands shonen. All Might, à travers la scène où il désigne Izuku comme le prochain symbole de la paix, montre aussi symboliquement que My Hero Academia débute une nouvelle ère, celle du passage du simple shonen prometteur à la relève des plus grands noms du shonen Neketsu. Et d'ailleurs, en parlant de prochain,
Il faut savoir que cette scène ne m'a pas particulièrement marqué dans le manga, mais lorsque je l'ai redécouverte en animé, je me suis dit, c'est le meilleur moment de My Hero Academia. L'animé a vraiment sublimé ce combat et je pèse mes mots, il en a fait un chef-d'œuvre. Ce serait vous mentir que de vous dire que je l'ai pas vu au moins une 50aine de fois tellement je ressens des émotions devant ce combat. Que ce soit le moment où Izuku frappe la première fois Muscular en expliquant qu'un héros transforme ses paroles en actes au péril de sa vie, celui où il rentre dans le tas pour protéger Kota ou encore le One for All à 1 million de %, tout est magnifique, tout est parfait, tout est épique, j'ai absolument rien à dire. On pourrait montrer cette scène à quelqu'un qui n'aime pas les mangas, je suis sûr qu'il changerait d'avis. Mais toute cette beauté sonore et visuelle est évidemment accompagnée de l'histoire qu'elle raconte qui est tout aussi touchante. Celle d'Izuku qui a pour rêve de devenir un héros depuis le début du manga. Et c'est dans cette scène qu'il le devient enfin en protégeant une personne. Et pas n'importe quelle personne puisque Kota déteste les héros depuis que ses deux parents qui étaient eux-mêmes des héros ont été tués. Mais c'est Izuku qui va lui faire changer son point de vue sur les héros en le protégeant symboliquement de l'assassin de ses parents et c'est ça qui est beau putain. Les parents de Kota sont morts sans qu'il ait eu le temps de les admirer mais Mandalay lui a dit « Un jour tu rencontreras quelqu'un qui risquera sa vie pour te sauver et tu comprendras pourquoi les gens admirent les héros. » Et c'est Izuku qui apporte symboliquement à Kota cette admiration pour les héros. Ce que cette scène raconte c'est magnifique. On voit aussi un Izuku totalement transformé face au danger, face au surplus d'émotions. Le seiyuu d'Izuku a fait une telle performance qu'on peut ressentir toutes les émotions du personnage quand il hurle à Kota de s'enfuir. Il se souvient de tout ce qu'il a vécu et enduré, de tous ses rêves. Et enfin cette situation où il doit sauver une personne arrive, ce moment qu'il a toujours voulu vivre. C'est pour ça qu'il donne vraiment sa vie pour protéger Kota et il s'en excuse même auprès de sa mère. C'est vraiment touchant quand il a deux doigts de lâcher prise et qu'il s'excuse auprès de sa mère de ne pas avoir été à la hauteur. Mais c'est quand la situation semble être la plus critique, que tout semble perdu, que c'est d'autant plus beau de voir le héros se relever et gagner. C'est un code du shonen neketsu et My Hero Academia l'a fait à merveille avec ce One for All à 1 million de %. Et que dire de cette scène de fin qui vient clore la plus belle scène de l'anime My Hero Academia et qui nous fait comprendre pourquoi cette œuvre s'appelle Boku no Hero Academia. Vraiment merci au studio Bones d'avoir adapté My Hero Academia et nous donner cette chance de voir cette œuvre de la plus belle des manières possibles en animé. Merci aussi à Yuki Hayashi qui a composé des musiques incroyables pour l'animé. Je souhaite vraiment de tout mon cœur que l'adaptation de la saison 4 soit aussi bonne. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner si c'est pas encore fait. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur mon Twitter pour avoir plus d'infos sur la chaîne et me soutenir en regardant des pubs sur YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!